Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Meeting avec vos podcasteurs préférés, Il a réussi. Victoire et Papa. Tu t'abstiens, tu t'abstiens. Bon, en off, il m'a menacé. Il a des informations compromettantes, donc Voilà, à partir d'aujourd'hui, ce sera Farah ou pas Farah. ça me va. Je protège ton intégrité grâce à cet accord. Voilà. T'es un très très bon négociateur. Bon, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes confortablement assis ou collés serrés dans le RERD. Donc, à votre convenance. Et que vous prenez toujours autant de plaisir à nous écouter et à partager aussi vos points de vue en commentaire. Yeah. Aujourd'hui, on a un nouveau sujet. On se posait une question. En vrai, on a à peu près la réponse, mais elle est complexe. Donc on va se questionner l'un l'autre. Encore une fois, donnez-nous vos avis. La question est la suivante. On se dit aujourd'hui, pour être écologiste, pour prendre soin de la planète, pour mener des actions pour sauvegarder la planète et sauvegarder l'environnement, est-ce qu'il faut forcément correspondre aux clichés d'un écologiste? Les clichés d'un écologiste, qu'est-ce qu'on entend par là? Yes, les clichés d'un écologiste. Les clichés de l'écologiste, je pense dans une bonne grande partie de la conscience commune, c'est en gros le vegan, Ouais. celui ou celle qui fait du yoga, tu sais. Un peu le hippie ou la hippie, tu sais, avec un gros, je sais pas moi, tu vois, des vêtements larges en chanvre, qui vit dans un tipi, tu vois, des trucs un peu alambiqués, Ouais. qui fait que du vélo, parce que tu sais, la voiture ça pollue. Et qui, accessoirement, s'il est très 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 militant, jette de la peinture sur les monuments, sur l'Assemblée, colle sa main au sol dans les concessionnaires auto. Fait des grèves de la faim. Exactement. Et milite pour qu'on mange pas de viande. C'est ça. Voilà. Donc en gros, c'est vraiment la caricature un peu à l'extrême. Certains vont juste se cantonner à non, les écolos, c'est des personnes qui sont pisses, Ouais. un peu des hippies, tu vois, qui consomment que de l'herbe et qui font du vélo. Et il y en a d'autres qui vont dire non, les écolos, c'est des mecs qui militent, qui sont sûrs de leurs convictions, qui n'ont pas peur de la justice pour faire parler de l'urgence écologique et environnementale, etc., etc. Ouais. Donc, où est le juste milieu, peut-être, tu vois, Ouais. juste milieu. On va pas définir un juste milieu parce que c'est pas à nous de le définir, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un juste milieu? Ouais. Nous, ou du moins je vais pas dire nous, je vais dire moi, je pense effectivement qu'il y en a un. Déjà de base sur tous les sujets, je pense que la vérité elle est entre le laxisme et l'exagération. Ça veut dire qu'il faut toujours pas être dans le laxisme et pas être dans l'exagération pour trouver la bonne combinaison, tu vois. Donc pour moi, de manière logique, on peut pas, et ça n'enlève pas les convictions de ceux qui le font et le respect que j'ai pour eux, tu vois, pour leurs convictions. Pour moi, être écologiste et avoir des convictions, vouloir faire bouger les choses, vouloir faire avancer les choses pour améliorer tout simplement l'environnement. Ouais. Jeter de la peinture, je suis pas sûr que Ça colle. ça fasse avancer ou que ça fait parler. Oui. Ça fait de la médiatisation. Mais les gens, ils ont pas consommé moins, quoi. Ouais. Donc oui, ça se fait pas en un jour. Oui, c'est un travail de sable, je pense. Mais ouais, je sais pas si c'est le bon. Ouais. Je suis pas sûr, moi. Je suis pas pour, tu vois. Je suis pas pour toi. Ouais. Enfin, je vois pas le rapport. Ouais. Tu vois. Ou peut-être que eux, ils voyaient le rapport ou bien logique derrière ça. Mais moi, je vois pas le rapport et je vois pas l'utilité non plus. T'as le droit d'aimer l'art, t'as le droit de payer des fortunes pour de l'art, et t'as le droit surtout de ne pas te sentir concerné par l'écologie. Là, tout le monde a sa liberté d'expression, sa liberté de penser. Ouais. Et très bien. Si en lui-même il souhaite que après c'est chaud, mais si en lui-même il souhaite que le ciel nous tombe sur la tête, que la température augmente parce qu'il aime bien la chaleur, libre à lui, tu vois. Et personne ne devrait être obligé de partager nos convictions, même si on est tous dans la même galère. Chacun a ses droits et c'est
c'est dommage qu'il ne participe pas et qu'il ne met pas sa pierre, mais c'est OK. On peut pas le rocher. Ouais, c'est compliqué. C'est ça. Compliqué en tout cas. Ce qu'il faut faire, et c'est ce que nous, on souhaite faire du côté de Toltec, c'est trouver un peu ce qui les intéresse, ce qui leur plaît, pour pouvoir leur proposer et que ça apporte un aspect écologique. Et comme ça, en faisant quelque chose qui lui plaît, voilà, il fait du bien à la planète, parce que nous, on est convaincus que il faut que tout le monde mette sa pierre à l'édifice. Mais aller mettre de la peinture sur une œuvre d'art qu'un grand nombre de personnes respectent et chérissent, non, c'est juste foutre de la merde dans de la merde. Donc moi, je trouve ça pas pertinent. Et oui, ça fait de la visibilité, mais ça te fait juste passer pour un connard ou pour quelqu'un qui est extrémiste dans sa vision de pensée. Ouais. Et donc finalement, après, ça fait parler de toi. Si derrière, t'amènes des actions, t'as cette visibilité, pourquoi pas. Mais moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de faire entendre parler de moi. Ce serait intéressant de voir, enfin, quand je dis les motivations, genre pourquoi ils ont choisi ce modèle-là. Là, tout de suite, je me pose la question à savoir, je suppose qu'ils ont réfléchi leur truc, tu vois. Ouais. Je suppose fortement que ceux qui ont ce type d'action-là, ils ne se sont pas levés et dire ouais, vas-y, on va aller jeter de la peinture, comme ça, on va nous entendre. Et j'ose espérer que c'est pas juste ça, parce que ce serait très peu réfléchi quand même. De mémoire, ce qui les avait choqués, c'est que je crois qu'il y a une œuvre d'art qui a été vendue plusieurs millions. Ouais. Tu vois. Ouais, je crois que c'était à l'époque où il y a une œuvre d'art, elle a été elle a été authentifiée comme réalisée par je sais plus quel peintre connu. Ouais. Donc avant, on savait pas que c'était de lui, donc ça valait un certain prix. Ouais. Et quand on a découvert que c'était à un certain prix, le prix il a fait fois 1000. Ouais, quand on a découvert que c'était lui, du genre. Exactement. Ok, Et d'accord. donc le prix il a explosé. Et donc je crois que ça a fait pas mal de tollé, ça a choqué pas mal de personnes. Et c'était devenu le tableau le plus cher au monde. Ou Ok, je vois le truc. Et donc du coup, les écologistes ont dit ah ouais, donc on va mettre des millions pour de la peinture et pour du truc parce que c'est l'artiste. Sachant qu'il y a certaines personnes qui disaient que c'était pas cet artiste-là. Ouais. Donc vas-y, vous mettez autant d'argent dans l'art, alors qu'en fait, il y a le ciel qui nous tombe sur la tête. Donc nous, on va aller bousiller votre art. Ok. Donc c'est parti de là. Ok, je vois le truc. Ok. Moi, comme je le dis souvent, tout dépend de l'objectif. Ouais. Ça veut dire que malheureusement, je pense encore une fois, et je vais toujours souvent sortir cet adage. Ouais, je vais appeler ça un adage, même si ça n'en est pas un, mais pour moi, c'est un adage. Donc en gros, quand on fait quelque chose, il ne faut pas perdre de vue l'objectif et ce pourquoi on le fait. Bien sûr. Parce que si le but... T'as dit un truc intéressant dans le podcast hier. Ne pas entamer si... ne pas entamer si quoi? Si ça n'en vaut pas la peine, non? Ouais, un truc comme ça. Ouais. Dans la même lignée de l'adage. Ouais. De cet adage. Mais t'inquiète, je pense que je vais y venir sans faire exprès. Ouais. En gros, pour moi, de toute façon, quand on veut atteindre un but, il faut qu'on utilise la meilleure façon pour l'atteindre, l'objectif. Il ne faut pas juste se décharger et dire ceci, cela, ou non, j'aime pas ci ou j'aime pas ça, pourquoi tu as fait ça? Si ça n'a aucun intérêt de le dire, ça sert à rien, tu vois. Aujourd'hui, je pense que le but de ces groupes-là, de ces personnes-là, c'est qu'on prenne conscience que l'écologie, c'est ultra important parce qu'on court à notre perte sans agir dessus. Ouais. Et ça, toi et moi, on est ultra d'accord. C'est pour ça qu'on a créé Toltec. Derrière ça, l'action en elle-même, pour moi, elle est décousue du but. Bah oui. Parce que, ok, il y a des gens qui utilisent de l'argent qu'ils pourraient mettre dans des choses plus utiles, dans des bêtises selon un référentiel. Voilà. Maintenant, le fait d'empêcher les gens d'utiliser cet argent-là, ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre cet argent et le mettre dans l'écologie. Donc, ça ne sert à rien, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Donc, au final, à la rigueur, tu fais ça et tu sais que cet argent-là, il va aller dans l'écologie pour... ok, l'action vaut le but, tu vois. Mais tu fais une action et c'est décorrélé du but. Ouais. Peut-être que le gars, il n'a pas acheté le tableau, il va aller acheter un bateau hyper polluant, un yacht. Ça ne sert à rien, tu vois. Ouais. Après, tu vas faire quoi? Tu vas aller casser tous les yachts. Après, il va te dire, finalement, j'achète pas un yacht, j'ai acheté un avion. On va jeter de la peinture sur les avions. Ouais, c'est pas ça le but. Le but, c'est que les gens ils se concentrent sur l'écologie et qu'ils investissent dedans. Je pense que c'est ça le but. Bien sûr. Plutôt que d'investir dans des, entre guillemets, conneries,
investissez dans des choses qui valent la peine. Je pense que c'est ça le message. Oui. Après, ça serait bien si l'un d'entre eux écoutait le podcast, et on n'en doute pas. Il y en a peut-être l'un d'entre eux ou qui a la vision identique de ceux qui font ce genre d'opération, qui peuvent nous apporter des éléments. Peut-être qu'on est à côté de la plaque et qu'on n'a pas compris pourquoi ils font ça. C'est clair. Et ce sera avec plaisir de comprendre pourquoi, parce qu'honnêtement, je pense, sans m'avancer, qu'il y a plein de gens qui partagent un peu notre point de vue, ou du moins mon point de vue, tu vois, parce que quand tu vois, moi, les derniers faits récents, si je dis pas de bêtises, c'est des personnes qui sont allées dans un salon de l'auto, ou une concession auto, ou quelque chose comme ça. Je crois qu'ils ont un peu bousillé les voitures et tout. Si je dis pas de bêtises, après je me trompe peut-être. Je sais plus s'ils ont bousillé les voitures ou pas. Mais en tout cas, la finalité, c'est qu'ils ont mis de la colle sur leurs mains, qu'ils se sont assis par terre et ils ont collé leurs mains au sol. A priori, le mec de la concession ou du salon, il les a laissés en galère là-bas pendant 24 heures ou 48 heures. Ils étaient collés comme des cons. Et au final, limite, ils étaient malades parce qu'ils n'ont pas bouffé ou parce qu'ils se sont chiés dessus. Ou... Tu vois, des trucs un peu... Après, je sais pas si c'est la vérité ou pas, mais c'est ce que j'ai lu, tu vois. C'est quoi le rapport avec l'éco? Tu crois que parce que t'as cassé 5 voitures, les gens ils vont arrêter de conduire? Ouais. Je sais pas, tu vois. Après, je pense, pour aller aussi loin, peut-être ils servent juste le choc, tu vois. Mais je trouve que ça dessert la cause. Je trouve aussi. Moi qui partage pas mal de leur point de vue sur le côté écologique, ouais, je trouve que ça dessert la cause. Ça sert à rien de faire du bruit pour faire du bruit, se coller la main, faire une grève de la faim ou quoi au caisse, en sachant que, comme tu dis, ça ne sert pas le but, ça ne sert pas l'objectif. Ça fait juste du bruit. Et on te dit, oui, ok, c'est bon, on sait que t'existes, on sait que t'es pas content. Et donc, je te jure. Et donc, attends, ça sert à rien. J'étais plus de peinture. J'ai mis de l'orange, je vais mettre du vert. Vous allez voir. Tu vois, là, on rigole un peu du sujet, mais c'est vrai que c'est... Nous, on trouve ça un peu dommage, je pense. Parce que, comme tu dis, le but, la cause, ou du moins l'enjeu, je pense que c'est le meilleur mot, il est important, tu vois. Oui. C'est un enjeu plus qu'important. Demain, concrètement, si on fait rien, il y a des choses qui vont se passer qui seront irrémédiables, et on y est presque d'ailleurs. L'augmentation de la température de 2 degrés, après c'est irréversible, quoi. C'est ça. On va aller en augmentant, et je sais pas qu'est-ce qui va se passer par la suite, mais c'est rien de bon en tout cas. Oui. Donc oui, il faut agir. Il y a une urgence à agir, mais je pense que pour agir, il faut faire un constat simple. Aujourd'hui, quand tu t'assois et que tu regardes un peu ce qui t'environne, c'est-à-dire les gens, les populations, les sociétés, le type de société dans lesquelles on est, rien ne va sans l'argent. Oui. C'est un constat triste, mais rien ne va sans l'argent. Ce que je veux dire, c'est que la finalité, s'il y a de l'argent, finalité, il y aura. S'il n'y a pas d'argent, il y aura de la finalité, mais bon, les gens ils sont plus attirés par l'argent, globalement. Il y a un constat triste, et c'est dommage, mais c'est un peu la vérité. Donc, demain, si tu veux avoir un impact sur l'écologie, pour moi, il faut que les personnes y trouvent un intérêt. Même ceux qui n'ont aucun intérêt pour l'écologie. C'est ça. Et c'est là l'axe pour moi de travail. Ça veut dire que, ok, toi, tu n'as rien à voir avec l'écologie, c'est quelque chose qui te passe au-dessus de la tête. C'est pas quelque chose que tu connais, que tu as en conscience ou autre. Tu es là, tu vis, tu sais que tu vas mourir, donc voilà. Mais qu'est-ce qui va faire que tu peux avoir une action sur l'environnement et donc avoir un acte écologique? C'est que tu as un intérêt. Oui. Donc, demain, je te dis, les gars, regarde, on prend la France. Je prends un cas concret. Allez, tu sens que mon cas, il va être intéressant. Il va être simple, mais il va être intéressant. Demain, je dis à la France, moi, je suis Emmanuel Macron. Voilà. Farah Macron. Mesdames, messieurs, l'heure est grave. Genre, 20h, journal, nous sommes en guerre. Voilà. Et en gros, je dis quoi? Je dis, écoutez, l'écologie, c'est chaud. L'environnement, c'est chaud. À partir de maintenant, pour chaque... J'abuse, parce que c'est peu réalisable. Et encore, je sais pas, mais c'est peu réalisable. Mais pour chaque acte écologique prouvé... Allez, on va prendre un cas encore plus concret. Pour chaque maison rénovée, parce que c'est une passoire thermique, comme par hasard. Parce que c'est une passoire thermique, vous avez une prime mensuelle
de 1 000 euros. Chacun a une prime mensuelle de 1 000 euros s'il réalise, dans la durée ou non, des actes écologiques pour son logement. Je crois que les gens ne vont pas faire. Écologie ou pas, Ils en ont rien à cirer. t'inquiète pas. Moi où j'habite là, Ouais. c'est un nouveau truc. Ouais. Ça pollue pas réellement. Ils ont fait par rapport aux normes et tout. Voilà, à ce niveau-là, on est bien. Je te jure, je vais faire de l'isolation. T'inquiète pas, je vais tout faire. Je vais mettre un poêle, je sais pas, je vais faire un truc. Tu vois, Ça va devenir A+++++. voilà. Mais 1 000 balles. Tu vois, il y a quelque chose. Ce que je veux dire par là, je voulais caricaturer l'intérêt. Ouais. L'intérêt, il est là. Donc, tu vas te dire, putain, moi, je suis pas écolo, mais vu que j'ai cet intérêt-là, qui est pécunier ou autre, je vais le faire. Ouais. Et je pense qu'on gagnerait plus à trouver les intérêts des gens dans chacun des domaines qui pourraient faire avancer l'écologie que de plutôt se dire, putain, vous êtes des connards, vous êtes sérieux, vous avez pas vu que c'est chaud, il fait 21 degrés, on est en novembre. Oui, on fait tous ce constat-là, il n'y a pas de problème. Mais moi, je peux faire ce constat-là et dire, écoute, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, j'aime bien la chaleur. Qu'il fasse 21 en novembre et qu'il fasse beau. En vrai, de vrai. Il y a des gens, ils n'aiment pas l'hiver. Hein. Moi, je suis pas un grand fan de l'hiver. C'est ça. Ça veut dire que moi, tu me dis, il n'y a pas d'impact sur la planète et tout, et tu me dis, il fait 25 degrés toute l'année, et moi, je chigne. Hein. Mais attends, mais c'est ça. Mais carrément, tu vois. Je te rejoins à 200%. Moi, tu dis 25 degrés en octobre, novembre, décembre, et que c'est pas un problème climatique, mais je te dis merci. Il n'y a pas de problème. Je vais acheter mes beaux shorts. Les plus belles claquettes. Ah, merci. Quand même. Évidemment. Et donc, du coup, toi, par rapport au fait que dans la caricature d'un mec, une personne écologiste, c'est souvent des personnes qui soient véganes, non pas végétariens, mais véganes. Donc, vegan, c'est vraiment, tu ne manges pas de viande, aucune nourriture d'origine animale et uniquement du végétal, quoi. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Quelle est ta position par rapport à ce sujet? En fait, on en rigole, mais c'est pas marrant. Mais c'est marrant quand même. Parce qu'il connaît ma position sur le sujet. Et moi, je sais qu'il connaît ma position sur le sujet. Et en fait, moi, personnellement, je comprends pas les véganes. Voilà, je comprends pas les véganes. Désolé les gars et les filles, désolé, franchement. Je suis pas contre. Hein. Celui qui veut être vegan, il a ses raisons et il fait ce qu'il a à faire. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Mais c'est vrai que c'est un concept que j'ai du mal à comprendre, tu vois. Ouais. Ah, j'essaie de te challenger dessus. Ouais, vas-y. Allez, en fait, si tu veux, je me dis un truc très simple. Je me dis, il y a des choses qui sont là, tu vois. Ça veut dire les animaux sont là. On sait que l'usage d'un animal... Après, il y a des gens, justement, qui vont pas être d'accord avec ce que je dis. Oui. Mais l'usage d'un animal, c'est le transport, l'élevage. Tu vois, culturellement, c'est ce qu'on nous a toujours appris. Ouais. Ça veut dire que c'est comme ça depuis des siècles. C'est comme ça depuis des siècles. Les premiers hommes jusqu'aux derniers hommes. Si demain on est en galère, mon gars, tu vas manger un coq, hein, tu vas manger du poulet ou tu vas manger, tu vois ce que je veux dire. Tu vas te débrouiller. Donc, en fait, on a l'impression, et moi, c'est pas qu'une impression, pour moi, c'est une conviction, que il y a des choses qui sont là pour nous. Ouais. Et pour moi, les animaux, ça en fait partie. Comme les plantes, comme les fruits, comme le jour, comme la nuit. Après, ça, c'est une conception très personnelle. Ouais. Mais c'est mon avis. Ouais. Donc, pour moi, c'est une aberration de ne pas utiliser ce qui est à notre disposition. Je vois. Maintenant, comme dans toute chose, et je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas en exagérer non plus. Tu vois. Ouais. Ça veut dire que même si aujourd'hui, je fais peut-être partie des personnes qui exagèrent ou pas, j'en sais rien. Mais voilà, il ne faudrait pas manger de la viande tout le temps, le commerce qui existe aujourd'hui autour des animaux, c'est abusé. Ouais. On produit beaucoup plus que ce dont on a besoin. Il y a des trucs de fou qui sont mis en place, des trucs en batterie, des trucs... c'est un truc de fou, tu vois, c'est trop. C'est trop. C'est industrialisé. C'est trop industrialisé. Tu vois, je pense qu'à l'époque, à l'ancienne, au Moyen-Âge ou je ne sais quoi, c'était pas industrialisé et les gens vivaient très bien en mangeant ce qu'ils devaient manger, tu vois. Exact. Et donc aujourd'hui... J'étais moins nombreux aussi.
Ouais, je sais pas s'ils étaient moins nombreux. Ouais, si, ils étaient moins nombreux. Oui, Mais c'est parce que, tu vois, il n'y avait pas les plaques à induction, c'est ça. Ils faisaient bizarrement, tu vois. Non, genre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait plus de guerres. Ouais, aussi. Mentalité à la natalité, à la naissance, il était plus élevé aussi. Oui, voilà, il n'y avait pas la Il technologie. n'y avait pas la technologie Ouais, et l'avancée scientifique. Je suis d'accord. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que il y avait de quoi se suffire. Et je pense que sans pour autant aller dans l'extrême, vu le gaspillage qu'on fait, Merci. il y a de quoi se suffire, tu vois. Donc, en gros, on exagère trop. Ouais. Mais de là à dire que il faut pas manger... Parce que c'est quoi la doctrine des véganes? Genre, ok, ils mangent pas, d'accord. Mais c'est leur pierre à l'édifice. Ils disent, ok, par exemple, je connais certains véganes qui ne mangent pas de viande, non pas pour les animaux, tu vois, mais vraiment pour ne pas contribuer au commerce de l'élevage. Tu vois, ok, je vois. Mais non, l'agriculture fait aussi partie des pôles les plus polluants aujourd'hui pour la planète. C'est vrai. Donc, je ne mange pas de viande et je ne mange pas tant, parce que je ne veux pas y contribuer. C'est vrai. Parce qu'effectivement, il y a un point qu'il faut aussi resituer, c'est que effectivement la surconsommation d'animaux, donc de viande, effectivement, ça cause des gaz à effet de serre aussi. Ouais. Donc, ça a un impact environnemental, effectivement. C'est dommage qu'on n'ait pas encore trouvé la solution pour... Après, je pose une question comme ça, je jette une pierre. Une pierre, je sais pas si on dit une pierre dans l'eau ou un truc comme ça, là. Donc, je jette une pierre et je me dis, est-ce que la planète, notre présence sur celle-ci et tout ce qu'il y a autour de nous implique la zéro émission de gaz à effet de serre? Non. C'est pas possible, on est d'accord. Donc peut-être, et je parle pas de la surconsommation, qu'on se comprenne bien, mais peut-être que les gaz rejetés par la consommation de viande, en fait, ça fait partie de la tolérance, entre guillemets. Ouais. Pas la surconsommation, je reprécise. Ouais. Je reprécise. Mais peut-être que ça fait partie de cette tolérance naturelle. Donc, du coup, vouloir anéantir à zéro, parce que c'est ça, en fait. Parce que quand t'es vegan, tu dis, moi, zéro. Ouais. C'est ça, la doctrine. Moi, zéro. J'ai pas besoin. Ouais. Moi, je veux que les vaches, ils vivent leur vie au calme, qu'on arrête de... Et c'est louable, il n'y a aucun souci. Donc, peut-être qu'en vérité, c'est peut-être pas ça, tu vois. C'est peut-être pas ça. Ouais. Il faut mieux vaut agir sur la surconsommation, et je pense que peut-être les personnes qui font ça, c'est aussi sur ça qu'elles veulent agir. Ouais. Mais c'est vrai que moi, comme je te l'ai dit au début, j'ai un blocage avec ça. Je suis pas... Ouais. Je comprends pas forcément. Que tu veuilles réduire ta consommation de viande ou consommer responsable en allant dans tel ou tel truc qui a des procédures éthiques et tout. Ah, on y va tous les deux. Il n'y a aucun problème, gars. On y va tous les deux. Je suis OP avec toi, je suis d'accord. Mais dire que non, toi, tu manges pas de viande, que pire que ça, parce qu'à la rigueur, tu manges pas de viande. On est ensemble aussi, tu vois. J'ai pas de problème. C'est louable ce que tu veux faire, tu vois. Et de toute façon, tous les choix, moi, j'ai pas de problème. Mais j'avoue que celui qui m'attaque un peu, tu vois, parce qu'il y a aussi eu ce mouvement-là où il y avait des véganes qui allaient dans des boucheries, qui militaient, qui faisaient des trucs un peu de ouf, qui cassaient les trucs, qui jetaient les trucs par terre ou qui chahutaient les gens, tu vois. Et en fait, c'est là où j'ai un peu un problème, tu vois. Parce que moi, je respecte les véganes, j'ai pas de problème, hein, t'es végane, et comme j'ai dit il y a 30 secondes, c'est louable, tu vois. Il faut avoir une force de caractère, non, mais pour moi, il faut en avoir une, pour se dire, je mange pas de viande, parce que c'est bon, la viande, c'est bon, tu vois. Quand tu vois la viande, tout ça, tu te dis, waouh. Tu peux pas voir sentir l'odeur, voir le petit sel dessus et dire, il faut une force de caractère, tu vois. Et d'un autre côté, je me dis, waouh, ceux qui dépassent, du coup, les limites, pour moi, ils exagèrent, parce que ils vont venir te voir toi, Farah, qui mange de la viande pour te dire t'es un fou, tu te rends compte, et vas-y, on jette de l'eau sur la viande, on jette la viande par terre, on va chez des bouchers qui n'ont rien demandé, les gars, ils sont là, mais nous, tu vois ce que je veux dire? Donc, cet extrême-là, il me perturbe un peu, tu vois. Non, encore une fois, je te rejoins. Je peux pas aller jusqu'à ne pas
manger de viande. Après, voilà, j'ai raconté moi, mon rapport à la viande. Yes. Comme toi, je suis un viandard, tu Mhm. vois. J'aime beaucoup la viande. Mais pendant 1 an et demi, j'étais végétarien. Donc, la différence, c'est que, par exemple, les œufs, bon, je vois pas de lait, mais le lait, j'aurais pu en manger. Les œufs, j'en mangeais. Le poisson, j'en mangeais. Tu vois, les véganes, c'est vraiment tout ce qui est... véganes, ils mangent pas de poisson. Non, tout ce qui est d'origine animale, Wow. ils ne mangent pas. Ah, ok, ça veut dire qu'ils mangent vraiment que des trucs Végétal. Ah Tu vois. ouais. Donc, moi, j'ai dit, j'étais végétarien. Donc, poisson, j'en mangeais. Ouais. Je suis pas fan du poisson, mais Ouais. j'en mangeais. Les œufs, j'en mangeais. Mm. Mais tout ce qui était viande, rouge, blonde, blanche, je ne Ouais. mangeais pas. Tu vois. Ok. Mais ma conviction était tout autre. Moi, c'est tout simplement pour un défi, déjà par rapport à moi-même, et pour atteindre des objectifs sportifs. Mhm. Tu vois. J'avais beaucoup entendu dire des personnes proches autour de moi et à travers certains reportages que j'avais regardés et ensuite des recherches que j'avais effectuées, que en fait, les performances sportives, tu vas aller en chercher plus si tu avais une alimentation entièrement végétale, parce que toutes les viandes que tu vas manger qui sont sources de protéines, en fait, ces animaux-là, ils sont végétariens. Oui, bah, c'est vrai en plus. Bah, c'est vrai, en plus, c'est pas con ça. Ah oui, le bœuf, Ouais, c'est pas. le poulet, c'est tous végétariens. Donc ils vont chercher eux-mêmes leurs protéines dans les végétaux, et ils les transforment, et ensuite ils les remettent à disposition. Alors que si tu vas chercher directement à la source, en fait, tu as toutes tes protéines que tu veux aller chercher dans le bœuf. C'est pas faux. Mais après, on n'est pas des bœufs, tu vois. Mais on n'est pas des bœufs, ouais. Mais notre estomac digère plus facilement et récupère plus d'énergie et d'éléments et de nutriments dans les végétaux que dans la viande. Ok. C'est pour ça que quand tu manges beaucoup de viande ou que tu manges juste de la viande, bah, ton système digestif il prend plus de temps à le digérer que, les végétaux, quoi, que les légumes, etc. Tu vois. Et donc, du coup, je suis pas mal renseigné. Et en fait, bon, il y en a qui sont même allés jusqu'à dire, des scientifiques, que l'être humain de base, en fait, c'est un être qui devrait manger que des végétaux. Il ne devrait pas manger de viande. Et que c'est par évolution qu'on s'est habitué à la viande et qu'on la digère de mieux en mieux, parce qu'on sait de mieux en mieux aussi la cuire. Et par les modifications génétiques aussi, on a créé de la viande de plus en plus tendre, etc. etc. Ok, Donc, d'accord. C'est intéressant ça. J'ai jamais entendu parler de ça. C'est Après, c'est vrai que si on fait un peu l'histoire, bah, on dit toujours que les hommes, à la base, c'est la cueillette, quoi. Bah oui, c'est vrai. Les gladiateurs, les Spartiates, c'était des végétariens. Ah ouais. Ils ont récupéré leurs os là, dans les arènes, tout ça. Et ils ont regardé qu'ils étaient beaucoup plus denses que nos os à nous aujourd'hui. Et donc, quand ils ont regardé en gros la différence, bah, en fait, ils ont retrouvé que des éléments qui se trouvaient uniquement dans les légumes. Et donc, tous les éléments que nous, on a dans nos os qui viennent de la consommation de la viande, mais ils les ont pas retrouvés dans les os de ces gladiateurs. Ok. Et donc, leur robustesse, elle venait de leur alimentation végétarienne. C'était un délire. Et ça m'a complètement matrixé. Je dis, mais c'est trop stylé. Et donc, j'avais des objectifs sportifs, de prise de masse, tout ça, etc. J'ai dit, c'est bon. J'adore la viande, mais mon objectif est beaucoup plus intéressant. Tu vois. Et après, avec toutes ces informations, ça a changé ma vision. Et pendant 1 an et demi, extrêmement facilement, j'ai mis, mais vraiment, du jour au lendemain. Ça n'a pas été par phase. Du jour au lendemain, je dis, madame, moi, je mange plus de viande. Tu vois. Et elle pouvait en manger en face de moi. Il y avait des potes qui ramenaient des grecs ou des entrecôtes. C'est mon péché mignon. J'avais aucune envie parce que mon objectif était plus fort. Tu vois. Donc, je peux comprendre que si tu as un objectif, si tu as une vision, ça peut être facile pour toi de changer totalement ton alimentation. Ouais. Ou c'est vrai qu'au bout d'1 an et demi, la viande, ça me manquait un peu. En plus, après, je changeais de pays. C'est à l'époque où j'ai commencé à bosser sur Dubaï. Donc, je changeais de pays. L'avantage, c'est sur Dubaï, il y a moins de viande aussi. Oui. C'est un peu plus difficile d'y avoir accès. Mais c'est vrai que ça me manquait un peu. L'alimentation a changé. Et donc, je faisais aussi un peu moins de sport. Donc, les objectifs, ils avaient un peu changé. Ouais. Et la motivation était un peu moins là. Et donc, j'ai appris au fur et à mesure. Mais ça m'a permis, dans un premier temps, de réduire ma consommation de viande. Bien là sûr. où avant, j'en mangeais énormément. Ouais. Aujourd'hui, je mange beaucoup, mais un peu moins qu'avant, tu vois. Ouais, Parce que trop de viande aussi, c'est pas bon. Bah oui, c'est. Et ça m'a fait goûter énormément de légumes. J'étais anti-légumes, mais véritablement. Ouais. Mon premier brocoli, je l'ai mis dans ma bouche, j'avais 25 ans. Ah ouais, ok. Ouais, je vois le truc. Je vois, même 26 peut-être. Ouais. Donc j'étais vraiment anti-légumes. Et aujourd'hui,
j'en ai goûté plein d'autres. Et enfin, c'est bon. Il y en a certains que j'aime pas. Et je sais quels légumes j'aime et qu'est-ce qui m'apporte, tout ça, etc. Donc, ça m'a ouvert plein de portes. Tout ça pour dire quoi? Que les véganes, je peux comprendre qu'ils aient une conviction et qu'ils se disent, moi, aujourd'hui, je suis incapable de manger ça, parce que la planète, parce que ceci, parce que cela, ou parce que du sport, ou parce que c'est pas bon pour moi, ou voilà. Si tu as une conviction forte. Mais à aucun moment, quand j'étais végétarien, je disais aux gens, non mais t'es fou, tu fais des dips, tu fais des pompes, et tu manges du poulet, c'est n'importe quoi. Et je me... Tu te rends pas compte. Mais tu te rends pas compte. Après, t'allais au KFC, t'attaquais les gens et tout. Tu vois, et je n'ai pas été jusqu'à critiquer la vision des gens ou le comportement des gens qu'ils ont vis-à-vis de la viande, tu vois. C'est ça que, comme toi, je peux pas comprendre. Je peux pas tolérer. Donc, ta conviction, c'est bien de ton côté, mais viens pas l'imposer aux autres, tu vois. Et c'est ça qui me pose problème comme toi. Ouais, effectivement. En tout cas, c'est grave intéressant parce que tu as souligné des points peut-être que les gens ne connaissent pas et que moi, je connaissais pas personnellement, en tout cas. Et du coup, je vais me documenter. Je vais pas devenir végétarien ni vegan. Non, mais avoir l'info, c'est intéressant. Avoir l'info, c'est ultra intéressant. Je t'enverrai les 2 documentaires qui m'ont vraiment donné le plus d'informations. Ok, bah d'accord. On vous les mettra peut-être en commentaire si vous êtes gentil. Ouais. Après, ce qu'il faut savoir, c'est un point quand même à souligner, c'est que ces documentaires n'ont pas de vertus scientifiques. Pas vertus scientifiques, si, il y a des scientifiques qui témoignent, mais des vertus, en gros, médicinales ou quoi que ce soit. Ouais, tu vois, c'est des témoignages, c'est des résultats scientifiques, et donc ils ont juste donné l'information, mais c'est pas en gros, on va dire, une vérité établie, je sais pas quoi, tu vois. Je vois. J'ai pas envie de dire, ce que je n'ai pas dit. Donc voilà, être écologiste, pour moi, ça ne doit pas être représenté par le fait d'être vegan et d'être un militant. Il est là, en fait, le truc. Moi, je veux pas que, quand je dis que je veux faire du bien à la planète, qu'on me voit comme un militant qui va ajouter de la peinture ou qui va coller ma main sur le sol ou qui va dire soyez vegan, ne mangez pas de trucs, mangez pas. Je suis pas d'accord avec ça, avec cette vision-là. Et même... tous les deux, hein, on a même des fois du mal à dire qu'on est écologiste, enfin, on n'a même pas envie de se le dire, parce que ça donne cette étiquette. C'est ça. Comme tu disais, le mec hippie avec sa robe en chanvre. Nous, on est des mecs stylés. on met des pulls Marvel de temps en temps, mais ça va sinon. Mais je vois ce que je veux dire. C'est vrai, parce que aujourd'hui, je pense effectivement que malheureusement, l'écologie est caricaturée. Tout est caricaturé et c'est dommage parce que on pourrait avoir un impact beaucoup plus grand, beaucoup plus impactant du coup, si on trouvait le moyen de faire en sorte que c'est le problème de tout le monde en fait. Voilà. Et c'est le problème de tout le monde en vrai. Et on le sait, on l'entend. Qu'est-ce que tu penses toi de ceux qui se disent que y a pas de problème, pas de problème climatique? Non, mais ils sont fous, ils sont cons. Désolé. Désolé, hein, mais ils sont cons. Faut pas déconner. Attends, on se le disait même soit en podcast ou en perso comme ça. On voit tous qu'il y a un souci. Ok. On voit tous. Donc, que tu penses de ceux qui voient qu'il y a un souci, mais qui ne se sentent pas impliqués, qui se disent vas-y. Ah, ça c'est une question différente. Je suis pas d'accord avec eux, mais je comprends. Pourquoi? Tu sais, la vie, elle va vite. Hein. La vie, elle va vite et si tu veux, tu choisis les choses qui te concernent ou non. Tu choisis ton combat? C'est ça. Si tu veux, aujourd'hui, moi, j'ai une implication dedans parce que tout simplement, j'ai femme et enfants et je fais partie de ceux qui se disent si je suis là, il y a une raison, tu vois. Et selon mes convictions, on va me demander qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais là, tu vois. Donc, je peux pas dire, j'étais là, tranquille, j'ai rien fait, j'ai contribué à rien. Tu peux comprendre les gens qui se disent, ah non, vas-y, j'ai les impôts, justement, j'ai femme et enfants dont je dois m'occuper, j'ai le patron qui est tout le temps sur mon dos, j'ai ma mère qui a un cancer, mon père à la retraite, attends, le soleil qui me tombe sur la tête, on verra tout à l'heure, quoi. Je comprends, même si je partage pas, mais je comprends. Je comprends parce qu'il y a des gens qui se disent tout simplement, vas-y, de toute façon, on a tous les problèmes du monde.
Et si c'est pas l'écologie, c'est l'économie. Si c'est pas l'économie, c'est les terroristes. Si c'est pas les terroristes, c'est l'Ukraine. Si c'est pas l'Ukraine, c'est la Corée du Sud. Bref, il y a des problèmes partout, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un problème parmi d'autres. Et concrètement, s'il n'y a pas tout le monde qui fait quelque chose, bah en vrai, même si c'est une façon mauvaise de réfléchir parce que commence déjà par toi et les petits pas peuvent aussi aller, tu vois. Si tu fais, peut-être que l'autre va faire et là, il y aura une masse. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de masse, tu vois. En tout cas, dans ce sujet-là. Donc, je peux comprendre qu'on ne se sente pas concerné, même si on l'est malgré nous. Mais je suis pas d'accord. Je suis pas en phase avec ça parce que on ne peut pas obstruer et s'intéresser que aux choses qui vont être de notre temps. C'est être un peu égoïste, tu vois. Et ouais, dis-moi. Non, j'allais dire, qu'est-ce que tu as pensé de ton expérience parce qu'on a commencé à... ça fait longtemps qu'on réseaute. On a participé à un webinaire autour de l'écologie. Et qui donnait en gros un état des lieux de la planète, des actions qui sont mises en place et des actions, en gros, de la place de l'homme dans l'écologie, dans la situation d'aujourd'hui, et ce qui doit être mis en place dans les mois, les semaines, les années à venir pour arranger la situation. Donc qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience? En fait, j'ai trouvé ça... Parce que, bon, on va pas dire le nom du mouvement lui-même parce qu'il n'y a pas réellement d'intérêt, sachant qu'il y a plusieurs mouvements de ce type-là. Maintenant, nous, on y a participé parce que justement, déjà, on voulait voir ce que c'était, voir un peu les synergies avec notre activité, voir les bonnes idées qu'il pouvait y avoir, voir le constat de ce groupe-là, qui est un groupe très connu dans les actions, du coup, écologiques fortes, en tout cas, dans la communication forte au niveau de l'écologie. Et moi, j'ai trouvé tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, quoi. J'ai trouvé ça ultra caricatural, réservé à un groupe particulier. Genre, si tu jettes pas de la peinture sur les trucs, traîne pas avec nous, gars, parce que je fais pas partie de notre groupe. T'as pas conscience encore que c'est grave. Donc, comme tu peux pas coller ta main sur le sol et rester 48 heures par terre, t'es pas des nôtres, mec. Va avec les autres. Tu vois, j'ai trouvé le truc ultra caricatural. Et je trouve ça dommage parce qu'il y avait des vrais trucs qui étaient dits, tu vois. Il y avait des vraies données, des vrais chiffres, et il y avait vraiment une urgence. Mais, c'était lunaire le truc. Hein. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ouais, non, franchement, je t'ai rejoint. Je suis resté, c'était un webinaire de peut-être 1h30. Ouais, c'est ça. Je suis resté une demi-heure. Après, voilà. Objectivement. J'aime pas les réunions où les gens sont pas dynamiques. Tu vois, moi, quand je fais des webinaires ou quand t'es avec moi, je suis en sorte de t'intéresser, de me parler d'un contexte, de parler de ma vision, de parler de manière énergique pour capter ton attention et que tu comprennes ma conviction et mon envie. Tu vois, ça, c'est un truc qui m'est propre. Et quel que soit le sujet, quand je suis sur un webinaire, j'aime pas quand j'ai des gens mous en face de moi, déjà. Donc, ça m'en dit long sur la réunion, j'ai envie de me barrer. Mais, donc ouais, la personne qui a accueilli, elle était moi, elle laisse tomber, c'était le soir, mais bref, j'ai pas appris 9 heures, hein. Ouais, tu vois. Donc ouais, il était pas mou, donc ça m'a pas mis dans le bon mood déjà de base, mais je voulais absolument savoir de quoi ça parlait, donc je suis resté. Donc du coup, après, il y a quelqu'un d'autre qui a pris la parole, et qui donc a commencé à faire le constat, et j'ai trouvé ça... je trouve que ça a été théâtralisé, c'est ça. Les mots, ça n'a pas forcément été dramatisé, mais ça a porté un jugement. Ça a porté un jugement, non pas forcément à nous qui sommes présents, mais en gros peut-être à nous qui sommes présents et aussi à ceux qui ne sont pas présents. En disant, c'est grave, la situation elle est comme ça. Je suis désolé de vous le dire, mais... faut qu'on se sorte les doigts du cul et c'est très grave quoi. Et j'ai pas trouvé l'utilité. Si on est connecté, c'est qu'on est conscient de ça. Si on n'est pas connecté, on peut en être conscient et ne pas être connecté quoi. Mais voilà, c'est ça le terme. Je trouve pas que ce soit utile de culpabiliser les gens et de leur dire t'es coupable de la situation actuelle. Il faut qu'on se réveille. Tu vois. Et je préfère les informations
utile, qui lui dit, ok, la situation c'est ça. Écoutez, je pense que la solution, il faudrait qu'on fasse ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Échangeons. La situation, elle est un telle. Nous, aujourd'hui, avec toutes les informations, toutes les données, toute la communauté qu'on a, les actions qui peuvent être exposées, c'est ça. Moi, j'aime bien le problème, j'aime bien les faits et je veux une solution derrière. Et j'aime pas la culpabilité. Ouais, regardez, il y a ça qui va pas. Il y a ça qui va pas. Soyez conscient que ça. Regardez ça. Il y a ça. Et donc, cette accumulation de problèmes et de négativité, elle débouche sur quoi au final? Et donc, au bout d'une demi-heure, j'ai vu que ça faisait que accumuler des problèmes. Il y avait même des problèmes dont j'étais pas conscient, qui m'ont semblé pertinents. Et je me suis dit, putain, c'est ultra intéressant la vision qu'ils ont apportée par rapport à ce problème-là. Mais ça a été que de l'aggravation, mais sans solution derrière. Et moi, c'est pas utile. C'est pas utile. Et donc, non, on s'est pas retrouvé dans ce discours et dans cette ambiance. Et donc, voilà mon avis. Ouais, ton ressenti. C'est vrai qu'à la fin, quand on entendait le discours, c'était un peu du style il y a ça. Mais écoutez, maintenant qu'on vous l'a dit, vous en êtes conscient. Ouais. Dormez bien cette nuit. Ok. Et à bientôt. Genre, ouais, c'est quoi la merde. Bah écoute, pardon. C'était un peu ça la suite. Et on fait quoi? C'est comment? Personne n'a évoqué. Comment on pourrait agir? Qui on pourrait aller voir? Je sais pas. Avoir, comme tu as dit, un échange en fait. Là, c'était de l'information descendante. Ou même si c'est pas un échange, si c'est de l'information descendante, apporte une solution. Imagine, il y a quelqu'un de lambda qui a été invité, parce que tout le monde pouvait s'inscrire, qui n'est pas forcément conscient ou qui est conscient. Et ça peut être un discours démoralisateur. Les gens se dire, ok, c'est foutu. On peut rien faire, il n'y a pas de solution. Et, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel état des lieux. C'est la merde. Encore pire. Bah oui. Non, mais c'est clairement ça. Et du coup, pour clôturer un peu ce sujet de cette réunion, effectivement, il n'y a pas eu... l'objectif, on ne sait pas lequel c'était. Ouais. Parce que informer, on peut s'informer, c'est pas compliqué de s'informer. Ouais. Mais du coup, agir, on n'a rien eu sur ce sujet-là. On n'a pas... Voilà. Après, c'est aussi à nous d'y contribuer, d'agir à l'action. Ouais. Mais ce qui est dommage, c'est que ça ne nous a pas été proposé non plus. Donc, au final... Et c'est dur de proposer. Ouais. Quand le discours, il est comme ça, ils ont pas... Enfin, normalement, tu sens quand la personne est ouverte à la discussion. Je pense qu'on est pareil. Notre énergie, on sait où la mettre. Si on voit que la personne n'est pas ouverte à l'échange, ça sert à rien. On va pas mettre notre énergie dedans. Donc, ils n'étaient pas forcément ouverts non plus à l'échange. C'est vrai. Et après, on pourra dire aussi qu'on n'est pas resté assez longtemps. Moi, pour le coup, je suis resté une demi-heure. Je sais pas comment. Moi, je suis resté plus longtemps que toi. Tu es resté plus longtemps? Ah oui, je suis resté 45-50 minutes. Ah ouais. Après, au début, en fait, si tu veux, j'étais en train de bosser. Donc, je l'ai mis un peu en fond. J'étais pas spécialement en train d'écouter de mes deux oreilles. Voilà, j'étais en écoute. J'écoutais les sujets. Comme vous êtes en train de faire là. C'est ça, exactement. J'étais dans la RERD. Non, je rigole. Et au final, effectivement, j'ai quitté un peu avant la fin parce que de toute façon, il n'y avait rien qui a annoncé que... Bon, du coup, maintenant qu'on s'est dit ça, on va passer aux solutions où on va réfléchir ensemble. Il n'y avait rien qui a annoncé ça. La finalité, c'était plus, il cherchait qu'est-ce qu'il n'avait pas dit. Ouais, ok. Donc, après, voilà, oui, il y a urgence à agir. Ok, ça, on savait. Et ça s'est un peu fini comme ça, quoi. Donc, au final, non, t'as rien raté de particulier, quoi. Donc voilà. Et c'est un peu dommage. Donc, en tout cas, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est déjà, comme tu l'as dit, Farah, trouver l'intérêt de chacun. C'est ça. Ok, moi je suis ok, toi tu t'en fous, toi tu t'en fous, toi tu t'en fous, toi tu t'en fous. Ok, mais tu t'en fous pas de tout. Et c'est ce que moi je kiffe, je radote là-dessus, mais je radoterai tant qu'il faut. C'est ce que Elon Musk avec Tesla, il a réussi à faire. Ouais. Les gens disaient non, voiture électrique, c'est pas assez autonome. Non, les voitures électriques, elles ressemblent à rien. Non, ceci, non, cela, etc., etc. Ouais. Et lui, il a créé une voiture électrique sexy, abordable, avec une grande autonomie, etc., etc. Et il est en train de développer toute l'infrastructure qu'il y a autour. Aujourd'hui, tous les constructeurs se mettent à l'électrique.
et ils se disent, ok, bah, c'est le marché de demain. Il a juste réussi à lancer une tendance, à créer un nouveau besoin et à rendre l'électrique sexy. Et à créer de l'intérêt pour tous les consommateurs et tous les fans d'automobiles. Ils disaient, ouais, non, moi, je veux le bruit de mon moteur, je veux mon V8, de mon double truc, mon piston, je sais pas quoi. Et le marché, il montre qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à l'électrique. Exactement. Justement, la performance de la voiture électrique plus impressionnante que le thermique. Donc, c'est quelque chose qui est indéniable. Ouais. C'est extraordinaire ce qu'il a réussi à créer. Et donc, il a trouvé l'intérêt de ces gens-là et les a convertis à l'électrique, qui est moins polluant. Donc, on ne va pas revenir sur le fait que l'électrique a toujours ses côtés polluants. Bien sûr, mais je suis persuadé qu'il y a des cerveaux et des scientifiques qui travaillent sur ce sujet. Bien sûr. Et c'est ce que nous, on souhaite faire aussi. On se dit, ok, bah, tu vas dire au mec, arrête de gaspiller de l'eau. N'oublie pas d'éteindre ta lumière. C'est quoi le truc du moment là, comment ils appellent ça, la sobriété énergétique, je sais pas quoi là. Bien sûr. Faites attention à votre chauffage. Ouais. La dernière fois, j'étais en rendez-vous avec ma petite sœur dans un centre Peugeot. Ouais. On allait se prendre une voiture et ils étaient tous en manteau. Ouais. Et on était en rendez-vous. Au bout d'une demi-heure, il nous dit, bon, ça va, vous avez pas trop froid. On a dit non, ça va. Pourtant, on a aussi gardé nos manteaux. Ouais, bien sûr. Ils nous ont coupé le chauffage. Genre, ils sont même pas maîtres de leur truc là dans le bureau. C'est en gros la direction qui leur a coupé le chauffage. Et il a dit, gardez les manteaux, tu vois. Parce que pour faire des économies d'énergie. Donc, c'est drastique. Apparemment, c'est nécessaire aussi. Ok, mais ouais. C'est pas la bonne façon. Le truc qui m'avait fait rire il y a quelques temps, il parlait de la cuisson passive. Tu sais ce que c'est que ça? Non. La cuisson passive. Genre, tu cuis après t'éteins. C'est grave ça. C'est ça. En gros, tu lances tes pâtes. Ouais. Ça bout, tu vois. Tu dois cuire, par exemple, des pâtes 10 minutes. Tu vois. Ça bout, tu mets tes pâtes. Ouais. Et en gros, au bout de 8 minutes, t'éteins. Parce que l'eau, elle reste chaude pour terminer la cuisson des 2 dernières minutes. Donc, t'éteins ta plaque 2 minutes avant la cuisson passive. Ouais. Et pareil pour ton steak ou ton truc, etc. En gros, t'éteins pas ton truc quand le truc est cuit, mais genre 2, 3, 4, 5 minutes avant, parce que le truc il est encore chaud. C'est que ça. Et ok. On est allé jusque là pour pouvoir permettre aux gens et faire en sorte que les gens consomment moins d'énergie, polluent moins, etc., etc. Mais qui a envie de faire ça? Qui a envie, chez soi, de devoir maîtriser le moindre de ses gestes pour pouvoir payer moins la facture électrique ou polluer moins? Bien sûr que non. Là, on est juste en train de créer une bête noire. L'écologie. C'est ça. On dit c'est juste une grosse merde et ça emmerde tout le monde. Exactement. Mais bien sûr que non. Les gens, surtout, c'est dans l'habitat. C'est dans ton cocon, c'est dans ton foyer. Il n'y a rien de plus emmerdant que quelqu'un vienne chez toi et te dire comment vivre chez toi. C'est incroyable. Et tu peux pas faire ça. Et c'est pour ça que nous, on veut rendre justement le bâtiment, le confort chez l'habitant, le bien-être différent et agréable. Exactement. Tout en permettant de faire des économies d'énergie. Exactement. Et le plus aberrant, c'est que les solutions existent. Ouais. Elles sont là. Elles sont à disposition. Donc, on a de l'éolien, on a de l'énergie solaire, on a des récupérateurs d'eau de pluie pour consommer de l'eau comme on le souhaite, de la domotique pour pouvoir gérer son énergie, que ce soit sa plaque, que ce soit sa lumière ou ses prises électriques qui consomment. Tout est à disposition. On a des sociétés, des Bouygues, des Vinci, des Eiffage qui font des millions, des milliards d'euros, des milliards de CA, des milliards de CA. Et quand ils vont monter un nouveau bâtiment, ils vont mettre un radiateur connecté, ils vont mettre un thermostat connecté, une lumière qui s'allume, qui s'éteint. Mais t'as pas de vraie gestion d'énergie intelligente, tu vois. C'est toujours du à peu près. C'est toujours ça. Du allez un petit peu. Et c'est révoltant. C'est pour ça que nous, on s'est donné cette mission, on s'est donné cette tâche de prendre cette part de marché et de montrer que c'est possible, c'est réalisable, de créer des bâtiments, des maisons, ou même de rénover de l'existant pour en sortir quelque chose de passif, créer quelque chose d'efficace énergétiquement, mais à un tarif qui reste abordable à la part des gens. Exactement. Donc, et on va pas vendre... Oui, on va vendre de l'économie, tout ça, etc. Bien sûr. Mais derrière, c'est du confort qu'on va vendre et qu'on va proposer. C'est un nouveau style de vie, c'est du bien-être chez soi. Et on va pas dire, attention, quand tu achètes chez nous, fais attention à ta consommation d'eau, fais attention à ci. Qui a envie de l'acheter? Qui a envie de vivre comme ça? Donc on dit, vas-y, tu vis comme tu veux. Tu vis comme tu veux, comme tu souhaites avec ta famille. Si ton objectif, c'est l'écologie, très bien.
nous, on a ça qui est ça l'écologie. Tu vois. Mais si toi, tu veux juste une famille, vivre dans un cocon agréable et vivre dans un foyer où tu es confortable, bah, c'est très bien, tu l'as déjà. Mais si tu n'en as rien à cirer de l'écologie, que tu le veuilles ou non, quand tu achètes chez nous, tu feras du bien à la planète. C'est ça. Et donc, tu mettras ta pierre à l'édifice, mais parce que ton intérêt, c'est de vivre confortablement. Exactement. Je vois pas ce qu'il y a de sorcier là-dedans. On pourrait le dupliquer à plein de choses, sauf que les gens attendent l'urgence pour réagir. Comme d'habitude. On n'anticipe pas et quand c'est là, on dit oh mince, je savais pas. Même si je savais, hein. Et je savais pas. Ça. Ah, mais je pensais pas que ça arriverait si vite. Ouais. Oh mince. Oh là là. Bah écoute, sur cette belle phrase et cette belle vision, je pense qu'on va clôturer l'épisode du jour du meeting. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. On attend comme toujours vos réactions qui sont plus qu'intéressantes. Et on vous attend du coup sur le prochain épisode. See you soon.